Bonjour, nouvelle petite vidéo dans ma petite Burgundy. Nous allons tester les limites de la CR600W Artemis ou CR600W Snowpeak. Vous avez compris, la marque elle est en train de changer de nom, donc on ne sait plus trop comment on l'appelle. Donc pour nous on va dire la CR600W. C'est pas une nouveauté, mais peu de personnes ont osé jouer avec ses limites, à savoir qu'elle développe que 10 joules. Mais il y a quelques aficionados comme Shooter22LR. Eh bien, n'attendons pas, commençons directement par les essais et nous reprendrons la présentation à tête reposée. C'est parti pour un petit test au chronie. 203. Donc 203 mètres secondes, 11 joules,3. Allez, un deuxième essai pour voir ça. Donc c'est des plombs JSB exact. Pas mal pour une petite carabine. Toujours 203 mètres secondes, 11 joules,3. Alors d'après vous, ça tire jusqu'à combien de mètres? Eh bien, commençons par l'épreuve populaire du 30 mètres. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit tir comme ça à longue distance. Bon, ça va, on n'a pas perdu la main. On aime bien tirer la gommette à 30 mètres. Ah purée, j'ai oublié. Je tire en slingshot. Bon, et bien le 30 mètres, c'est sans souci. Ah, un petit flyer qui vient de se glisser. Voici le résultat à 30 mètres. On voit que les trois premiers plombs ils sont groupés et après ça chute un peu. Je dirais bien que ça vient de la stabilité du CO2 et le fait que j'ai tiré vite aussi. Attaquons le 50 mètres. Donc ce sera la gommette du bas. Rouge bien sûr. On va voir si on a le même phénomène que tout à l'heure. Avec le CO2. Ah purée. Décidément, ce soir, la journée, elle a été rude. J'ai encore oublié que j'étais avec le slingshot. Sinon, niveau chute, on a à peu près 10 cm là, entre le 30 et 50 mètres. On a une belle chute là par contre. Je pense que peut-être que j'ai raison au niveau du CO2, de l'instabilité. Donc à ce 50 mètres, nos deux premiers plombs ils sont extrêmement bien placés et après on voit que ça chute. Je pense que c'est le CO2. Bon, nous voici à 70 mètres, j'ai rafistolé toute la cible avec des gommettes parce que d'après mes tirs d'essai, je pense que nous arrivons à la limite. Mais bon, des fois il y a des surprises. On a un peu moins de vent que tout à l'heure. Et j'ai changé de cartouche parce qu'à peu près c'est 20, un peu plus de 20 tirs avec une cartouche de CO2, surtout quand on tire à cette distance là. Je pense que peut-être à 20 mètres, on peut tirer beaucoup plus de coups. Allez, c'est parti. Ah oui, et la chute c'était environ, oh, le slingshot, environ 30 cm.
Oh, une gommette. Moins un sixième, parce que tout à l'heure on a un flyer. Ok, pas mal. Voici notre résultat à 70 mètres. Donc 2 impacts dans le haut, 2 impacts dans le milieu et 2 impacts dans le centre. On remarque que le groupement commence vraiment à s'ouvrir, à peu près 10 cm. Nous sommes aux limites de la carabine. Bon, je suis joueur. J'ai envie d'essayer un 90 mètres. J'ai sorti l'étendard des 90 mètres. On est parti. On a une chute d'environ 20 cm. C'est dingue, hein. C'est la mécanique d'un CP1. On arrive à toucher à peu près peut-être un cercle de 15 cm à 90 mètres. Ah. Celle-là, elle est hors du cercle. Enfin celui-là, c'est un peu... Ah, on le voit, il est en bas à gauche. Il aussi, juste à côté. Ok, voici mon résultat à 90 mètres. Je groupe dans à peu près 15 cm. Effectivement, le groupement, il est vers la gauche. Je pense que ça vient de mon réglage. En tout cas, c'est dingue hein, pour une carabine qui est donnée constructeur 10 joules. Bon, nous, on a 11 joules 3 en faisant le test. Bah, c'est pas mal, hein. Ça tourne avec juste une cartouche de 12 grammes. Moi, je connais pas d'autres carabines avec une cartouche de 12 grammes qui est capable de grouper à 15 cm à 90 mètres. C'était fun. Eh bien, cette petite carabine qui se veut ludique peut être utilisée en famille, petits et grands, du fait que vous avez vraiment un ensemble qui est extrêmement léger. Voici la démonstration, je la soulève de 3 doigts. Soit j'ai fait beaucoup de muscu et je suis devenu un athlète, ou sinon c'est qu'elle est légère. À vous de voir, hein. Si vous croyez que je suis super fort maintenant, qui sait. Comme disait Colin Chapman, light is right, ce qui est léger est bien, avec un poids plume de 2 kg 100, c'est à peine si on ressent la carabine quand on l'épaule. Oula, j'ai oublié, je suis sur une chaîne commerciale, ceci risque de m'attirer des soucis. Je voulais dire qu'elle n'est pas une enclume avec une crosse et une détente, mais qu'il est aisé de tirer à l'épaule même pour un ou une jeune adolescente. Du fait que la longueur de la crosse qui est à mi-chemin pour un adulte ou un adolescent, elle peut être ainsi épaulée par tous les participants lors d'une journée de concours de tir en famille, mais aussi être rechargé par tous. Le ressort de tension de la masse est assez floppy. Pas besoin d'être un papa pour effectuer cette action, ou sinon c'est que j'ai vraiment pris beaucoup de muscles. Avec la muscule, on sait jamais. Mais bon, cette CR600 est aussi un bon choix pour une personne qui voudrait démarrer dans le monde du PCP sans avoir la contrainte d'acheter un compresseur ou une pompe et de recharger celle-ci avec. Elle fonctionne avec le système le plus économique et répandu, la cartouche de CO2 de 12 grammes au lieu d'une cartouche de 88 grammes. Ainsi, vous avez une trentaine de tirs à 30 mètres et une vingtaine de tirs environ à 70 mètres. Pardon. La cartouche de CO2 s'insère à l'avant de la carabine dans le réceptacle sous le canon. Donc, il faut dévisser le bouchon, mettre la cartouche de CO2 tête en avant,
insérer la cale. Bon, j'avoue, je mets pas la cale, c'est juste pour gagner du temps sur la vidéo, et visser le bouchon qui va percuter la cartouche de CO2. Et les 3 derniers points. Cette carabine propose une alimentation par barillet avec une capacité de 9 coups en calibre 4.5 et 7 coups en calibre 5.5. Et oui, cette carabine là, elle peut être proposée dans 2 calibres. Ou le fameux système que j'adore, le single shot, pour ne pas écraser les plombs. La détente, parlons-en. Elle est non réglable, mais elle est super souple avec un poids de environ 850 grammes. Autant vous dire que le poids de départ, il est vraiment fun. Pour le prix de la carabine, il y a un super travail sur celle-ci. Et le dernier point, vous disposez d'une hausse, enfin là je l'ai démontée parce que je voulais monter la lunette, donc une hausse réglable et un guidon fixe. Vous avez un rail de 11 mm pour monter les colliers et lunettes. Au passage, souvent vous me demandez qu'est-ce que j'ai monté, donc là j'ai monté des ATP 65, donc collier ajustable pour régler une pente. J'avais un peu peur étant donné la puissance de la carabine qui avait pas assez de plage de réglage avec la lunette, donc voilà pourquoi j'ai monté ça. Et la lunette, c'est une petite lunette 3940 Stoeger, pas trop chère, que je trouve adaptée pour la distance de tir que nous avons réalisée. Eh bien, j'ai fini ma présentation. Merci de votre soutien. Nous sommes bientôt 21 000 abonnés. C'est complètement dingue. Je commence à recevoir de plus en plus de matériel de prêt et tout ça grâce à vous. Merci aux fournisseurs qui me prêtent les armes et acceptent que je montre la réalité lors de mes essais. Et n'oubliez pas, Burgundy Power and Trust. Et oui, j'ai changé mon slogan à plus les gars et les filles.